Dans le paquet! Bienvenue à Dans le paquet. Cette semaine, première partie, on ouvre 5 sacs à surprise du Dollarama, spécialement sélectionnés pour avoir un paquet vintage dedans. Alors, sans plus attendre, commençons. Alors, comme je le disais tantôt, là, on a 5 paquets surprises, 5 sacs à surprise du Dollarama. J'ai fait exprès là, de regarder pour pas avoir des top loaders, des protèges en plastique. Dans le fond, le truc, c'était juste de prendre chaque paquet puis voir s'il n'y avait pas quelque chose de plus large qu'un paquet de cartes dedans. Fait que là, je pense que j'ai 5 paquets qui ont possiblement là, un paquet vintage dedans, ou un vrai paquet là au vrai. On va commencer. On va tous les ouvrir. On va voir si j'avais bien fait mes recherches. Est-ce qu'on va avoir des vrais paquets? Puis après, on séparera là, avec le contenu des paquets. Alors ici, on a... je pense qu'on en a un. Oh, un deuxième. Un autre, je pense. Ça a l'air d'être tout le même, par exemple. Si je me fie à la couleur, là, on parle encore des... c'était quoi? C'était les paquets de joueurs suédois, les équipes suédoises. Alors, on va tout séparer les paquets. Puis après ça, là, on va commencer à ouvrir. Alors, comme on peut voir, là, on a quand même une bonne récolte. On a des 2010 à aujourd'hui, on a des équipes canadiennes, des 70-80, 6 cartes officielles, Club des 1000 points. On a un paquet Heroes and Prospects 2006-2007. Je sais pas ce qu'on va trouver là-dedans. On a joueur de la renommée, joueur du temple de la renommée, puis on a 4 paquets de cartes suédois. Alors, on va commencer par les cartes un petit peu moins excitantes, peut-être les 70-80. Moins qu'on trouve quelque chose là, de vraiment fantastique. Ça va sûrement être des tops, des vieilles OPC. Je pense qu'on va y aller avec les ciseaux. On va toutes les ouvrir, ça va aller mieux. On veut surtout pas couper une carte. Alors pour ceux qui ont de la misère là, à trouver les sacs à surprise, sont pas avec les cartes en bout de rangée. Ils ont décidé de les mettre au Dollarama, en tout cas dans la section des jouets, un peu caché, il y en a. Peut-être qu'il y a un mot ou deux, là, ils ont décidé de changer ça. Il y en a des tonnes et des tonnes. Puis si vous voulez regarder là, les paquets dans le fond, c'est ceux qui ont des, je pense, des vrais paquets dedans. On va commencer 70-80. Alors ici, on a Jim Kite, une vieille OPC. Kelly Kizio, une vieille Tops. Et Brian Bellows, des North Star. Quelle année, celle-là? On parle d'une Tops, là, 84. Ce que je vois, on a des OPC ici. Pierre Turgeon. On a Larry Melnick. Et oh, elle a l'air plus vieille un peu. All-Star Team. Brian Trottier.
C'est une carte... c'est une 79, je pense que c'est la première carte vraiment 70 que je trouve dans ces paquets-là. Ça, on a Clint Malarchuk, Tim Kerr, et finalement, une vieille Topps encore. Whalers de Hartford. Quelle année ça a l'air vu, ça aussi? Une 81. S'entend que le design n'est pas super. Je vais aller pour nos 6 cartes officielles. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire par 6 cartes officielles, tant qu'à moi, sont toutes officielles, mais bon. Ici, on a Blake Wheeler de Series 1 ou Series 2. Delaney Collins, équipe Canada féminine. Nice. Ensuite, on a une première Christian Ruto, une 93. Ici, on a une Pinnacle Mironov, je vois pas son nom. Dmitri Mironov. Ici, on a Miro Iskanen, Series 1, Series 2. Et finalement, on a Artem Anisimov. Une bonne variété. Ceux qui collectionnent pas nécessairement les cartes rares, là, mais qui cherchent là, les cartes de base, c'est peut-être des bons paquets à trouver, là, à regarder. Sea Heroes and Prospect, Mark McNeil, parle de recrues. Sea Heroes and... Oh, Alexander Radulov, nice, ça c'est vraiment nice. Avec les remparts. Wow. Nice. On va continuer, on va peut-être trouver un autre Nicholas Backstrom. Carte Martin, Mark Giordano. Alexis Zamnov, une vieille Upper Deck 91-92. Et finalement, Pacific Omega de... C'est Olaf Kolzig? Je pense que oui. Olaf Kolzig. Cool. On va continuer. Date la meilleure, là, c'est vraiment Alexander Radulov avec les remparts. Ici, on a Tyler Myers, Michael Sainte-Croix, Michael, Andrew Brunette, MVP, Silver Script, une OPG Premier 92, là, une Stu Barnes, un autre vieil OPG Terry Cartner, et finalement une OPG, ça c'est de cette année, 2020-2021 je pense, Mazzucchello. Alors, on va y aller avec 2010 à aujourd'hui. Donc, ça a l'air d'être toutes des cartes récentes. On a Martin Jones, Nick Bonino et Brandon Smith. Juste 3 cartes quand même dans ces paquets-là. Ici, on a Teuvo Teravainen. On a une SPA de Brady Tkachuk. Et une autre SPA de John Carlson. On va y aller avec un garanti, carte joueur de la renommée. Du temple de la renommée, j'ai de la misère. On va l'avoir. Oh, ici on a... Si ça, c'est pas un marqueur de... joueur du temple de la renommée, Wayne Gretzky. Nice! Ça, je pense que c'est notre autre nice carte de la journée, là. Wayne. Ici, on a Glenn Anderson, une vieille score. Adam Creighton, Premier 92. Et Dylan Strome, une SPA. Et avec nos équipes canadiennes ici. On a le bon vieux Benoît Brunet, une vieille Fleer 95-96. Nice. Pas mon préféré, mais Gabriel Dumont, une score, on l'a trouvé dans la dernière ouverture de carte. Alex Galchenyuk. Et finalement, checklist du Canadien de Montréal. Et c'est une vieille Upper Deck, là, on dirait peut-être carte rétro. Et là, avec notre autre
Rien là-dedans. C'est Mike Ribeiro. Nice. Andy Moog. Max Pacioretty. Un Artifact. Et finalement, Louis Leblanc. Le first pick que tout le monde voulait. C'est tout comment ça a tourné. Elle est avec le club des 1000 points. Oh, ici on a Bretol. Une score. Nice. Ensuite, une vieille Pro 7. Corey Millen. Sergei Makarov. Une vieille Bowman. Et finalement, Radim Verbata. Series 2 2015-2016. Alors, je pense que notre marqueur de 1000 points, c'était Bretol au début. Ils sont à l'envers. C'est un Artifact David Backus. Gordon Murphy. C'est Yari Kouri. Ça doit être lui, notre joueur de 1000 points. On va mettre avec Wayne. Et finalement, Mike Modano. La légende. Notre autre paquet qui est encore à l'envers, c'est on a Nick Bonino. Tony Arcak. Steve Larmer. Et finalement, Dale Howardchuk. Je pense que notre joueur de 1000 points est ici. On va y aller. Pour le dernier paquet mélangé là, de un peu n'importe quoi avant d'y aller avec les vrais paquets. Ici on a Paul Martin. Ici on a Rob Blake, Nick Taps, Guy Carbonneau et finalement Mike Vernon. On va faire un peu de ménage et après on va ouvrir les 5 vrais paquets. Alors, on est prêt à ouvrir nos paquets. On va commencer par le paquet là, Heroes and Prospect 2006-2007. Je sais pas qui on pourrait trouver là, des recrues dans ce temps-là. Ici, on a Marc-Antoine Pouliot avec les Bulldogs de Hamilton. On a Nigel Dawes avec le Wolfpack de Hartford. Ladislav Smith avec les Pirates de Portland. Brad Boys avec les Bruins de Providence. Et finalement, Ryan White avec les Calgary Hitmen. Donc, rien de trop fameux, le Prospect, AHL, Prospect. Peut-être elle là, qui est une autre couleur, mais je pense pas que ça va le dire grand-chose dans ces paquets-là. On va y aller avec nos cartes d'équipe suédoise. Là, ils nous disent de regarder s'il y a des cartes de Henrik et Daniel Sedin. Si on est chanceux, on va peut-être en avoir. Les paquets ont pas l'air différents, là, donc je m'attendrai pas à ça, mais on sait jamais qui on peut trouver. Ça se peut que je massacre les noms. Ici, on a Peter Bernstein. Ici, on a Marcus Akerblom. Anders Carlson. Kimo Lekling. Joachim Backlund. Et une checklist. Donc, tous des joueurs qu'on ne connaît pas. Là, je m'informe combien de cartes dans ce set-là. Parce que si je fais juste avoir des paquets d'équipes suédoises dans les paquets surprises, on va se ramasser à tous les avoir. Ici, on a Niklas Falk, Per Alberg. Ici, on a Stefan Elkvist. Magnus Johansson. Ici, on a Signs of the Time, Tord Lindstrom. Et finalement, Andrei Loulin. Ensuite, on a
Niklas Wallin. Magnus Nielsen. Les cartes sont un peu dans tous les sens. Pelle Pressberg. Anders Lund, aucune idée. Signs of the Time. Roland Stoltz et Pierre Edding. Et finalement, dernier paquet. Est-ce qu'on va avoir un des frères Sedin? Ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Alors, Trond Magnussen, Niklas Falk, si on a Johan Silverplatz, Kari Taco, une checklist encore, et finalement, Signs of the Time, Albert Mata. Je sais pas s'il est relié avec Oli Mata. Mais c'est ce qui conclut l'ouverture de tous nos paquets, là, les 5 paquets mélangés. Je pense que les cartes là, les plus importantes là, que j'ai trouvé, Alexander Radulov avec les remparts. Delaware Chuck, cool, mais peut-être pas grand-chose. Yari Kouri, mais surtout la carte de Wayne. On sait jamais avec Wayne Gretzky. Là. Sinon, on a quand même un bon mélange là, de vieilles cartes. De cartes quand même assez récentes là, avec les Series 1, les Artifacts, les SPA. On a un peu de tout. Donc pour quelqu'un là qui veut juste avoir un peu de plaisir à ouvrir des cartes, là, c'est vraiment... je le recommande. Sinon, c'est ce qui conclut l'ouverture là, des 5 paquets surprises, des 5 sacs à surprise du Dollarama. Alors, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de vous abonner à la chaîne. On est aussi sur Instagram. Alors, on se voit dans un prochain épisode de Dans le paquet.